Bonjour les amis et bienvenue dans notre chaîne d'études Étudier Smart, chaîne dédiée à l'accompagnement des apprenants dans la préparation de leurs évaluations dans les disciplines Histoire, Géographie, Éducation à la citoyenneté dont j'ai la charge. Je m'appelle M. Esso Félix, enseignant d'Histoire Géo dans la plateforme. Nanti de quelques années d'expérience, j'ai été désigné pour vous accompagner dans l'acquisition des connaissances et des compétences pour fracasser toutes les épreuves, tous les devoirs, tous les sujets qui seront mis devant vous. Je suis donc là pour apporter un grain de sable dans le tas de sable que vous avez eu à amasser tout au long de votre parcours scolaire. Nous n'allons pas avancer sans rappeler la citation de ce grand homme qui disait « Aussi puissante qu'elle soit, aucune armée ne peut remporter une guerre sans méthode. Aussi puissante qu'elle soit, aucune armée ne peut remporter une guerre sans méthode. » Pour dire que l'acquisition, la possession de nombreuses connaissances ne sert à rien lorsque l'on n'a pas la méthode pour les utiliser. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon qui vient dans la continuité de celle vue précédemment. Nous avons évoqué le préambule, nous avons évoqué la problématique. Aujourd'hui, nous allons toucher la troisième et dernière étape qui permet à l'apprenant de bâtir une introduction choc. Une introduction qui donnera envie à chaque lecteur de rester accroché à sa feuille. Nous allons donc parler aujourd'hui de la rédaction du plan. Rédaction du plan dans une dissertation en histoire. En histoire. Très bien. Qu'est-ce qu'on attend de l'apprenant dans cette partie? Ici, l'apprenant est interpellé à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que il n'est pas là pour annoncer ce qui n'a rien à voir avec le sujet. 1. Deuxième chose, il n'est pas là pour développer les idées dans l'introduction. Le plan, son rôle principal, c'est quoi? C'est annoncer les grandes idées à développer tout au long du devoir. Tout au long du devoir. Donc, les grandes idées là vont être développées dans la partie qu'on appelle le développement. Pardon. Dans la partie qu'on appelle développement ou corps du devoir. C'est où il doit développer ses idées. Maintenant, comment est-ce que l'apprenant peut annoncer son plan sans avoir à entrer dans les détails qui vont donner l'impression qu'il est déjà en train de développer? Ici, il doit retenir deux principales approches. Les approches sont lesquelles? La première approche, c'est l'approche chronologique.
La deuxième approche, c'est l'approche thématique. Bien, nous allons essayer d'entrer en profondeur dans chacune de ces approches. Bien. L'approche chronologique, comme son nom l'indique, on prend en considération le temps, la durée, la période. Dans son plan, il va prendre en considération ces éléments. On va entrer dans les détails. Ici, l'apprenant annonce son plan en évoquant les grandes dates de l'événement qu'il est en train de traiter, à circonscrire ce qu'il va dire en donnant des intervalles de temps dans lesquels se sont produits tel ou tel événement, telle ou telle situation. Si on ne voit pas encore, je vais prendre l'exemple de la Première Guerre mondiale. Parce que parfois, il y a les sujets plats qu'on donne, on dit la Première Guerre mondiale. Bien, on va l'utiliser pour faire l'approche chronologique. On sait que la Première Guerre mondiale, c'est 1914-1918. Un élève, un apprenant, pour annoncer son plan, peut décider de couper la Première Guerre mondiale en 3 étapes. On va voir ici. Première étape, 1914-1915. Deuxième étape, 1915-1917. Troisième étape, 1917-1918. Nous sommes ici dans les phases de la guerre. Nous sommes bien entendu dans les phases de la guerre. Qu'est-ce qu'on attend donc de l'apprenant? Qu'il le dise dans la suite de mon épreuve, mais dans la suite de ma dissertation, je vais évoquer les événements qui se sont déroulés entre 1914 et 1915, la première partie de la guerre. La deuxième partie de la guerre, ensuite je vais parler de l'intervalle 1915-1917 et enfin je vais parler de l'intervalle 1917 et 1918. Donc comme je disais, l'apprenant va dire ici 1914-1915, on a la guerre des mouvements. 1915-1917, on a la guerre des tranchées. Et à partir de 1917 jusqu'à 1918, on a le tournant de la guerre et la victoire des Alliés. Voilà ce qu'on appelle un plan chronologique. Dans la suite de notre devoir, nous allons évoquer la guerre des mouvements entre 1914 et 1915, ou bien nous allons évoquer entre 1914 et 1915 la guerre des mouvements, virgule, entre 1915 et 1917 la guerre des tranchées, et entre 1917 et 1918 le tournant de la guerre et la victoire des Alliés. Voilà ce qu'on appelle une approche chronologique. Donc, si on veut faire notre plan avec les éléments que nous avons évoqués, l'apprenant va dire, dans la suite de notre dissertation, virgule,
nous évoquerons la période 1914-1915 appelée guerre des mouvements, virgule, la période 1915-1917 nommée la guerre des tranchées et la période 1917-1918, là, le tournant, par là, le tournant de la guerre et la victoire des Alliés. Il est toujours bon de travailler sur le brouillon. Vous voyez donc que le fait pour nous d'avoir donné la chronologie nous permet d'être clair dans notre devoir. D'emblée, l'on sait que dans la première partie de son développement, le candidat parlera de la période 1914-1915, sa première partie. Dans la deuxième partie, il parlera de la guerre des tranchées. Et dans la troisième période, il parlera du tournant de la guerre et de la victoire des Alliés. Donc, voilà ce que l'apprenant doit comprendre dans cette approche. On n'a rien développé ici. On a juste donné les grandes idées. Le développement maintenant se passera dans ces différentes parties. Et nous aurons l'occasion de revenir dans le développement dans une prochaine vidéo. Nous poursuivons donc avec la deuxième approche qui est l'approche thématique. Comme son nom l'indique, l'approche thématique. Dans thématique, on a le mot thème. Donc ici, l'apprenant ressort les différents thèmes qu'il va aborder. L'apprenant ressort les différents thèmes qu'il va aborder. Nous prenons le sujet. Sujet, les conséquences de la Première Guerre mondiale. Dans les conséquences de la Première Guerre mondiale, on sait que il y a plusieurs plans, plusieurs thèmes qui sont touchés. On a politique, on a économique, on a humain, on a matériel et autres. Voilà les thèmes.
qui sont évoqués lorsqu'on parle des conséquences. Ici maintenant, les thèmes qu'il va ressortir seront en rapport avec les idées qu'il cherchera à développer. Donc, ici, on peut prendre, donc, en associant à notre sujet, on aura les conséquences politiques. Ça fait déjà un thème. Les conséquences économiques. Un autre thème. Les conséquences humaines. Un autre thème. Les conséquences matérielles. Voilà ce qu'on appelle thème, l'approche thématique. L'apprenant prend des thèmes qu'il est capable de développer dans son devoir. Les thèmes qui sont souvent faciles à développer sont généralement les conséquences économiques, les conséquences humaines et aussi les conséquences matérielles. S'il veut faire son devoir avec 3 parties, on comprend directement que ça, c'est la première partie. Ici, c'est la deuxième partie et là, c'est la troisième partie. Qu'est-ce qu'il dira donc? Pour répondre à cette question, quelle question? La question posée dans la problématique qui entraîne directement le plan. Pour répondre à cette question, nous parlerons tour à tour, virgule, des conséquences politiques, virgule, des conséquences, nous avons choisi économique. Nous parlerons tour à tour des conséquences économiques, des conséquences humaines et des conséquences matérielles. Bien, donc, voilà ce qu'on entend par approche thématique dans l'annonce du plan. On retient donc que plusieurs méthodes peuvent être appliquées par un apprenant pour annoncer son plan. Mais nous avons fait d'étudier plutôt 2. Et nous pensons que ces 2 qui sont utilisées sont les plus simples pour l'apprenant. La première approche qui est l'approche chronologique, ici il utilise des dates. La deuxième approche qui est l'approche thématique, ici il utilise plutôt des thèmes. Cela peut être utilisé dans n'importe laquelle de ces 3 matières, que ce soit l'histoire, que ce soit la géographie ou bien l'éducation à la citoyenneté ou encore l'éducation civique et morale. En géographie, on peut dire par exemple les conséquences du volcanisme. Donc on va dire les conséquences du volcanisme sur le plan économique, les conséquences du volcanisme sur le plan humain. On peut prendre les causes. Les causes par exemple de l'impérialisme, on aura les causes politiques, les causes économiques, les causes humaines. Nous voyons que ici nous sommes toujours en train de travailler avec un thème chronologique. On va utiliser les dates que l'on va soumettre à notre clairvoyance. Donc les amis, voici achevé notre leçon du jour qui portait sur les techniques de rédaction du plan en dissertation, le plan dans la dissertation, dans l'exercice de dissertation
en histoire. Une fois de plus, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter pour que nous puissions également être visibles et permettre à vos camarades aussi d'en bénéficier. Merci et à la prochaine pour une autre.